Ne mentez pas. Ceux qui ne sont pas fatigués, levez le doigt. Je veux voir. Ah, mais c'est la majorité. Applaudissez. 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 Merci beaucoup. Bien, alors nous avons suivi l'explication biologique de ce mal que papa venait de nous donner, maladie épime samakolo, ainsi de suite. Dans les départements, dans certains milieux, vous aurez des malades comme ça. Ah non, il ne dort pas bien, il sent même moyen de voilà que c'est tout ça. Allez? D'abord, il faut chercher à déterminer les causes de ce mal. Il y a des causes biologiques que seuls les médecins, les infirmiers, les assistants, les docteurs ainsi de suite peuvent expliquer. Comme je ne suis pas de la santé, maman Béatrice peut expliquer plus tard, pas aujourd'hui. Je ne lui donner pas cette corvée. Merci. Alors, il y a des causes biologiques qui peuvent susciter ce mal. Mais il y a aussi les causes mystiques. Allez. Allez. Alléluia. Est-ce que vous n'êtes pas convaincu qu'il y a aussi des causes mystiques? Le sorcier est capable de vous donner cette maladie. Allez. Et je ne veux pas que vous gardiez le péché, j'allais vous expliquer comment il fait. Sinon vous allez garder ça et vous allez faire ça sur quelqu'un. Allez. Un sorcier est capable de vous donner cette maladie, bien sûr. Il suffit qu'il prenne les pas de vos pieds. Vous voyez, quand vous avez pétiné les pieds nus, lui il vient prendre les pas là, il y a une formule que je ne peux pas vous dire, parce que vous êtes trop revanchards, vous allez faire ça sur le prochain. Il va voir, je vais lui faire un film avec ce qu'il m'a fait. Applaudissez. Oh, applaudissez. Applaudissez. Le sorcier est capable. Il suffit qu'il envoie des espions et il lui donne 2000 francs. Tu vas, dès qu'il vient, il te fait. Oui, mais pas tout. Bon, comment il vous apporte ça? Et vous allez pratiquer, ça va réussir. Allez. Je parle du sorcier, ce n'est pas de vous. Alors, donc il y a aussi les causes mystiques. Un mal suscité par les causes biologiques ne peut être guéri que par des réactions biologiques ou bien scientifiques, mais avec l'appui de la prière. Allez. C'est-à-dire les injections, les médicaments, tout ce que les médecins savent faire. Parce que ce n'est pas quelqu'un que vous ajoutez sur le sol, mais c'est scientifiquement que c'est arrivé. On prescrit ce que les médecins savent faire. Ça. Mais quand c'est mystique, vous pouvez faire même 1 million de jours à l'hôpital, ça ne va jamais guérir. Allez. Il faut d'abord que l'exorciste aille travailler depuis la source où le mal a été formé. Allez. Par les statuettes de Jaspe, le malfaiteur peut vous jeter ce mal. Quand je parle des causes mystiques, il peut prendre une poupée, une poupée, ou tout ça, votre photo, et il prend vos pas, et il amène dans un endroit dont tu jetais le nom. Alors, il fait comme si c'est votre pied qui est là-bas, et il incante, il fait ce qu'il faut, et avec la peau d'éléphant, et ainsi de suite. Et là, il faut tout ça, et puis vos pieds commencent à sortir. Ça, c'est une cause mystique. Allez. S'il y a un totem d'éléphant, excusez-moi, s'il y a des gens qui allons, pardonnez-moi, il y a aussi une formule pour ça. À partir de vos pas. Bon, si c'est au firmament, il y a aussi une formule pour ça. Donc, voilà pourquoi je regroupe tout ça dans le cadre des formes mystiques. Maintenant, vous, exorcistes, comment vous allez soigner un tel malade? Il ne dort pas bien, il a vraiment, c'est comme si, voilà, vous avez déjà vu ce genre de malade, vous voyez comment il se plaignent. Allez, vous allez faire l'exorcisme. Oui, mais en faisant l'exorcisme, comme je dis, il faut d'abord déterminer la source de la maladie. Est-ce que c'est une source biologique? Est-ce que c'est une source mystique? Si c'est biologique, l'opération est superflue. Vous faites l'exorcisme, mais conseillez aux malades d'aller à l'hôpital. Allez. Mais si c'est par des causes mystiques, alors l'hôpital n'a rien à voir là-dedans. Il faut des exorcismes musclés. Et les exorcismes musclés, vous avez des formules toutes faites. Vous prenez un seau d'eau.
que vous avez travaillé, mais il faut que ça soit un nouveau seau. Pas le seau que vous avez l'habitude d'utiliser. Vous bouillissez, pas bouillir, chauffer de l'eau. Vous bénissez cette eau. Vous mélangez avec le sel d'exorcisme. Vous prononcez 9 fois la prière de délit. Exorciste. Allez. Quand vous avez fini, faites travailler le malade. C'est-à-dire, vous prenez son pied. Vous mélangez le sel d'exorcisme avec l'huile d'exorcisme. Le malade replonge ses pieds et vous lui donnez la possibilité, si c'est un encadreur, si c'est qui c'est, de lire lui-même la prière du Verbe pendant un nombre de fois, mais en mouvementant ses pieds au sens de l'évolution de l'aiguille de la montre. Si ce n'est pas quelqu'un qui prie avec nous, alors vous lui donnez un psaume. Dans la Bible, il y a beaucoup de psaumes comme 14, comme 35, ainsi de suite. Allez. Et cette eau-là, qu'est-ce que vous allez faire de cette eau? Ce n'est pas une eau qu'il faut jeter dans la rue. Parce que cette formule de jeter l'eau dans la rue, il existe des gens comme ça aussi, des guérisseurs, je veux dire. Il y a une formule comme ça, quand vous la prononcez, quand vous jetez cette eau dans la rue, le premier passant qui passe va encaisser. Pendant ce temps, celui qui était malade va guérir. Et ça, pour nous, les spirituels, c'est interdit. Vous ne pouvez pas enlever une maladie ici pour que l'autre puisse encaisser ça. Non. Mais pour nous, nous renvoyons ce mal-là dans la source infernale. Et la source infernale, voilà, j'avais même. Bon. La source infernale a 13 portes que je vais vous apprendre tout à l'heure. Allez. Alléluia. Allez. Alléluia. Bon, vous n'êtes pas content, on dirait. On va donc arrêter, s'il vous plaît. C'est la fatigue, on dirait. Non? Vous êtes concentrés. Si vous êtes intéressé, vous allez applaudir très fort. Applaudissez. 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 Alors, merci. Alors, donc, vous allez renvoyer cette eau, vous allez jeter cette eau dans une des portes de la source infernale. Une des portes de la source infernale, ce sont les toilettes. Allez. Allez. Et cette opération ne se fait pas une fois, surtout quand c'est un mal suscité par un envoûtement ou un sort. Ça peut prendre, ça dépend du degré du sort, ça peut prendre 3 fois, 5 fois, 9 fois, 13 fois, 18 fois, ça dépend. Mais il ne faut pas vous fatiguer. Allez. Et après tout ça, quand vous repartez à la maison, vous allez faire appel de... Qu'est-ce que l'individu fait? Avant de dormir, vous lui avez donné un peu de l'huile et du sel. Il pas frotter. Bon, oui, frotter. Pas masser, je voulais dire, mais frotter ça au pied. S'il y a des chaussettes, il peut porter. S'il n'y a pas de chaussettes, alors il se couvre les pieds. On peut le couvrir par des bandes ou bien on peut le couvrir par, je ne sais pas, un tissu, quelque chose comme ça, pour que cette huile et ce sel puissent pénétrer. Demain, vous reprenez l'opération, ainsi de suite. Mais pendant que vous travaillez, puisque c'était mal suscité par un sort, il faut lui conseiller d'amorcer sa purification. Allez. Allez. Alléluia. Est-ce que nous avons compris? Oui. Merci. Bon, le reste là, c'est prochainement. Je voudrais immédiatement vous dicter les 13 portes. Bon, les prochaines maladies, nous allons voir les mwanza, les troubles mentaux, les plaies inguérissables, les maux des yeux chroniques, les hernies, les kystes fibrones, les paralysies ou hémiplégies, les incubations et les succubations, et ainsi de suite. On verra ça prochainement. Aujourd'hui, nous n'avons parlé que de l'épilepsie et de l'éphantasia. Merci. Pardon, c'est à cause du temps, mais nous avons tout le temps plus tard. Allez? Mais je m'en vais rapidement vous dicter quelque chose que je viens de dire tout à l'heure. Relevez les 13 centres ou sièges préférés d'exécution des travaux de Satan ou Lucifer en contact avec ses disciples humains. Je reprends les 13 centres ou sièges préférés. Les 13 centres ou sièges préférés
d'exécution des travaux de Satan. Ou Lucifer en contact avec ses disciples humains. La commission technique ne dormez pas, il faut vous préparer. Je dis ça rapidement, après nous allons dans le dîner pour passer maintenant à la suite du programme parce qu'il est bientôt midi. Il est 11h15. Bon, je parlais. Bon, les sièges préférés, ce sont les portes de contact. Les portes bon, alors, dans vos regards, je dis, ah mais papa, vous ne nous appelez que les choses de Satan. Applaudissez. Vous ne pouvez pas combattre Satan si vous ne le connaissez pas. C'est pas ça? Est-ce que ce n'est pas ça? Pour combattre l'adversaire, il faut le connaître. C'est pour cela que je me limite d'abord à ces petites choses superficielles. Maintenant, plus tard, je vous dirai autre chose de plus. Mais vous ne pouvez pas combattre un adversaire si vous ne le connaissez pas. Allez. J'ai lu ça dans le regard de quelqu'un. Mais papa, pourquoi aujourd'hui vous ne nous dites que les choses de Satan? Allez. Applaudissez. Vous ne pouvez pas changer. Vous ne nous parlez que de Satan. Pourquoi? Non, parce que vous êtes des exos. Nous avons appris la leçon sur l'exorcisme. Mais il faut connaître l'adversaire. L'adversaire, ce n'est pas un homme. Mais ce sont les esprits. Les esprits bas. Allez. Merci. Bien. Parce que vous êtes appelés à tenir des combats spirituels, des exorcismes pour libérer les âmes, pour voilà. C'est pour cela qu'on vous apprend toutes ces petites choses humaines. Bien, nous avons parlé des portes de contact ou bien des centres d'exécution des travaux. Des centres, bien sûr, où les sièges préférés. Le numéro 1, c'est le cimetière. Le 2, les toilettes. Le 3, l'aval d'un fleuve ou d'une rivière. Maman Eliane, que veut dire l'aval d'un fleuve ou d'une rivière? On peut aussi appeler ça un bras, le bras d'un fleuve. Merci maman, qui peut dire mieux? Là où quitte l'eau. Oui maman Germaine. L'aval, c'est par là où coule l'eau. L'amont, c'est... L'amont, c'est là en haut. L'aval, c'est là où descend l'eau. Allez. Là où descend l'eau. Maman Germaine a trouvé, mais je voudrais que vous avez trouvé, mais les gens n'ont pas bien compris. Papa Uriel. Je ne parle pas de l'amont, mais de l'aval. Maman Germaine a trouvé. L'aval d'un fleuve, c'est quoi? L'aval d'un fleuve, c'est là où l'eau ne s'en veut pas, en fait. Allez. L'eau provient de l'amont pour aller vers l'aval. Donc, ce n'est pas l'amont qui est la source. L'amont, c'est pour moi et vous. Mais l'aval, c'est pour Lucie. Est-ce que nous comprenons la différence? Oui. Allez. Par exemple, vous avez un travail, vous voulez jeter, je ne sais pas, quelque chose pour faire passer une situation. Mais il faut aller en amont. Allez. Ça, c'est pour aider, c'est pour un résultat positif. Mais pour ce que Satan fait, c'est en aval. Parce que le fleuve, ce n'est pas tout le fleuve qui est mauvais. Il y a l'amont et nous, la lumière, ou les hommes de Dieu, les gens du bien, nous utilisons l'amont. Mais ceux du mal utilisent allez. Merci. Ici, nous avons parlé de Lucifer, nous avons dit l'aval d'un fleuve ou d'une rivière. Merci. On peut continuer? Bien. La mer aux hautes vagues. Que veut dire la mer aux hautes vagues? Parce que c'est pas quand on dit la mer c'est pas la mer partout, non. C'est la mer aux hautes. Parce que la mer aux hautes vagues libère l'énergie. Cette énergie est une énergie
Voilà pourquoi on parle de la mer aux hautes vagues. Allez? Papa Justice, la mer aux hautes vagues, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand l'eau de la mer forme des vagues très hautes. On appelle aussi la marée montante. Très bien ça. Mais nous allons applaudir surtout le deuxième terme. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Ne vous étonnez pas, c'était marin. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Merci beaucoup, je suis très content. Bien, donc, quand là où il y a la marée haute, papa a expliqué. Merci beaucoup. Donc, nous avons dit la mer haute vague. En 5e position, nous avons le ravin. Papa Roger, qu'est-ce que le ravin? Le ravin, c'est un fossé. C'est un fossé. Oui, papa. Merci, papa. Oui, papa. Disons, le ravin, c'est un canal provoqué par l'érosion. Très bien. Applaudissez. Oh, mais vous êtes fatigué. Quand je dis vous êtes fatigué, vous dites non, papa. On ne prie, papa. Bon, maintenant, pour savoir que vous avez raison, je veux voir comment vous allez cette fois-ci applaudir. Applaudissez. 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 Ne vous étonnez pas, mon papa est spécialiste en géographie. Merci beaucoup, je suis très content. Alors, donc nous avons parlé du ravin, nous avons le tunnel. Le tunnel. Dobenga ka tunnel na le côté ya Lingala, maman Célestine. Na le côté ya Lingala, tunnel de Zalakanini. Ok, il y a des boulots. Merci. C'est une bonne réponse. Maman Marie-Yvonne, complète encore. Voilà. Très bien ça. Bon, maintenant, il y a un terme que j'écoute souvent. Mbamba. Mba. Mbamba. Allez? Merci beaucoup. Donc, Mbamba. Bien, nous avons le carrefour à plusieurs pistes. Attends, comment? Maman Evelyne? Carrefour à plusieurs pistes. Maman, le carrefour à plusieurs pistes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un carrefour où il y a beaucoup de... Allez? Bon, quand vous êtes devant un carrefour, vous constatez à plusieurs pistes, vous verrez que parfois le chemin qui conduit au village, c'est un seul. Ça peut amener en brousse, ça c'est à l'eau, ça c'est peut-être au cimetière, ça c'est, je ne sais pas. Alors, les gens de mauvaise foi aiment travailler sur ce lieu-là pour donner une direction malheureuse à votre situation. Allez? Est-ce que nous comprenons? Si nous n'avons pas compris, je vais demander à Papa Dieu de nous expliquer ce que j'ai dit. Allez, quand on parle d'un endroit à plusieurs carrefours, il s'agit de plusieurs routes. Carrefour à plusieurs pistes. Carrefour à plusieurs pistes. Le carrefour a plusieurs pistes, dans ce sens que c'est un chemin où les esprits négatifs orientent les personnes pour amener les gens soit à subir des accidents ou à rencontrer des choses qui peuvent vous amener à un firmament ou à un malheur ou à des accidents. Mato. Mais prouvez-moi que vous ne dormez pas, parce qu'on va bientôt finir pour passer à la suite du programme. Donc je disais que c'est un endroit opérationnel où le malfaiteur donne une direction à votre
situation, dans le mauvais. Allez. Est-ce que nous comprenons? Si nous n'avons pas compris, je vais dire à Papa Hassan d'expliquer, de dire l'explication que je viens de donner. Papa, vous pouvez nous expliquer ce que j'ai dit pour permettre à tout le monde de comprendre. Allez. 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 Alléluia. Nous ne sommes pas bien. On est pourtant fatigué. Et je vous dis, excusez-moi du micro pour vous dire cela. Parce qu'on devient comme des élèves où le maître veut vous faire sortir à partir d'une leçon qui est un peu difficile. Mais vous dites non, la leçon là est facile. Allez. Alléluia. Le carrefour a plusieurs pistes. Le carrefour, d'abord, en d'autres termes, c'est un rond-point. Plusieurs pistes. Comme le grand maître l'a dit, il y a des pistes qui peuvent nous emmener ou à la rivière, ou au cimetière, ou pour aller à la chasse, ou pour aller pour des besoins bizarres, pipi par exemple, caca. Et c'est là où les sorciers, en un mot, notre terme vulgaire, les sorciers viennent, soit en groupe, soit pour faire leur gris-gris de façon à nuire à tous ceux qui veulent passer par là. Allez. Alléluia. Merci beaucoup, papa. Est-ce que nous avons suivi? Oui. Merci beaucoup. Mais je vois trop de rires là. Applaudissez. Applaudissez. Merci beaucoup. Papa Gustave a introduit un peu de l'ambiance pour vous faire rire. Donc, vous voyez-vous? Alors, le sorcier, ils peuvent être en groupe pour... Bon, j'ai préféré le mot malfaiteur. Quelqu'un peut ou ne pas être sorcier, mais s'il est de mauvaise foi, il peut venir chercher à gaspiller le prochain par cet endroit-là. Allez. Il donne une direction à votre situation. Dans le but de vous. Oui. Allez. Voilà pourquoi c'est un milieu appartenant à tous ceux qui sont de mauvaise. Merci beaucoup. Nous avons la forêt. Numéro 8, la forêt. Numéro 9, le cercueil. Souvent, quand vous voyez des karachika ou beaucoup d'autres choses, les musiciens, ouais. Je connais des gens dans ce monde où, quand c'était des élections, ils ont passé une nuit dans le cercle. Allez. Dans ce monde, pas au Congo, mais dans ce... Ils ont passé 2-3 nuits, une semaine dans le... Allez. Dans le cercle pour être en contact avec qui? Dans quel but? Quel est le but à atteindre? Gagner les... Mais vous hésitez. Pour gagner quoi? Je connais des gens qui, pas vous, dans le monde, quand ils ont fait des examens difficiles, les bacs, les licences ou les métaphanes, d'autres examens, le féticheur leur a dit de passer la nuit dans le cercueil la veille de l'examen. Ah, mais papa, quand tu cercueil, n'a pas fait non, moi, n'a pas fait le bac a au bien. Applaudissez. Merci beaucoup. Donc, je parlais du cercueil. Le pied d'un gros arbre. Nassé yanzete ya mune. Ba gros arbre koko za la baobab koko za la fromager. Ou bien ba arbre symbolique le col la palmier ou bien le bananier. Ou bien le bois de fer. Ou bien le dépantao, ainsi de suite. Allez. Alléluia. Nous allons plus vite. Le foyer de feu indigène. Qu'est-ce que le foyer de feu indigène? Maman Ida. Oui, Maman Ida. Qu'est-ce que le foyer de feu indigène? C'est un endroit opérationnel pour les malfaiteurs. Le foyer de feu indigène. Qu'est-ce que ça veut dire? Là où on allume le feu de bois. Au village, dans le hangar, il y a... Vous avez aidé Maman Ida. Laissez-la nous donner la réponse. Qu'est-ce que le foyer de feu indigène?
Mais je n'ai pas dit que ce que vous avez dit c'est juste. Et peut-être qu'elle donnera la vraie réponse. Oui, maman. Très bien. Allez. Comment? Et donc, après, c'est souvent des pierres, voilà. 3 pierres. Après, ça c'est le foyer de feu indien. C'est un centre d'opération. Moi, je ne vous dis pas dans quel état les personnes sont quand elles font ça. Non, c'est pas. Et vous comprenez, pour ceux qui sont ça, dans quel état et à quelle heure ces personnes-là font ce travail. Allez. Bien, je ne dis pas plus. Sinon, ils ont un accoutrement que vous connaissez tous. S'il vous plaît, merci papa. beaucoup. Mais en ce qui concerne les soins traditionnels également, le foyer de feu indigène également, on peut soigner quelqu'un avec ça aussi. Oui, oui, les soins traditionnels, oui. Oui, parce que c'est un centre d'opération. Merci. Bon, nous avons... Ah, ok. Voilà. Le canari bouillant. Qu'est-ce qu'un canari d'abord? Maman. Il y a ma fille qui est au point là-bas, c'est maman qui? Christelle? Maman Christelle. Qu'est-ce qu'un canari bouillant? C'est pas un canari simple. Canari bouillant et zalinini. Canari bouillant et zalinini, maman. Maman? Une forme de calebasse dans laquelle on met de l'eau et puis on met du... Voilà, très bien ça. Bon, maman Alobi, ezali forme ya calebasse. Oyo bakoko côté à maille moto, ainsi de suite. Merci beaucoup. Maman Emma, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que le canari bouillant? Maman Noélie, le canari bouillant, c'est quoi? Entendez-vous pour donner la réponse. Qu'est-ce que le canari bouillant? Très bien. Maintenant, je voudrais une explication plus clairsemée. Écoutez, vous avez tous des réponses, mais vous hésitez. Bon, parce que le poutre est le maquet citron. Papa qui savait expliquer à l'ingala peut-être. Pas en français. Allez. Canari et Ali Menda. Laissez-moi parler. C'est une jarre. Une jarre fabriquée allez. Merci papa. Applaudissez. J'ai suivi des réactions des connaisseurs du canari. Non. Applaudissez. Bon, je voudrais l'explication en lingala surtout. Le français là aussi est trop fort. Bon, qui peut mieux m'expliquer? Nous expliquer en lingala. Papa Michel. Canari bouillant et zalinini. Pourtant, j'ai écouté un terme que Maman Simone a donné, c'est le joli terme que je voulais entendre aussi. Mais canari bouillant et zalinini.
Allez. Canari bouillon, ezali mwa nzungu ya moke. Oyo basali na toto oyo babengaka argile. Maintenant, nzungu wana batiaka yango na moto te. Mais ezala etokaka na mystique. Donc yango esalaka eka soki bozo encante na yango bozo encante ezo toka lokola soki ezalaki na moto na kati. Gloire à Dieu. Donc ezali marmite en argile mystique. C'est-à-dire que emona na mitso mais tango ezo toka okomona moto te ezo toksango. Moto wana ezali kaka encanta. Donc c'est un feu mystique qui fait bouillir la marmite. C'est une marmite que vous touchez, mais le bout, sans que vous ne sachiez d'où vient le feu. Mato? Voilà. On a seul mot Mbeya. On a seul mot Mbeya en lingala. Allez. Voilà, l'explication est bonne. Mais comme maman Pauline veut compléter quelque chose, on lui donne la parole. J'ai écouté Meya. Merci papa. Je disais qu'en un seul mot Mbeya. En lingala, on dit Mbeya. Allez. Est-ce que nous avons suivi? Oui. Toyoki, hein? Menzongo wana ezali centre. Il y a opération, il y a misala, il y a mabena, il y a mala. Tous les centres que vous entendez ne sont pas toujours mauvais. Non. Il y a le bien et le mal. Mais sauf que les malfaiteurs en utilisent plus. Par exemple, un féticheur pour aller vous libérer, il y a des choses où vous êtes parti là, non, il est malade tous les jours. Lui, il détecte, il dit non, c'est un carrefour, il va faire un travail pour vous libérer. Il n'a pas mal, hein? Allez? Mais le malfaiteur, c'est là où vous êtes noyé, le papa quand il creuse. Il est là où il est cimetière. À Koufava, Noël, la piste qui mène vers le cimetière. Il fait. Je ne vais pas répéter pour que vous ne gardez pas les clichés. Sinon, vous allez faire ça sur le prochain. Alors, donc, il y a tous ces travaux. Mais c'est comme le canari. Il y a des péticheurs qui y utilisent, les canaris bouillants, bien sûr, qui y utilisent pour chercher à délivrer une personne enfermée dans un autre canard. Allez. Mais moi et vous qui prions, nous n'avons aucun droit de penser ou d'utiliser ces articles ou ces centres. Allez. Je vous ai parlé des sources des lieux d'opération de Satan. Bien, maintenant, numéro 13, nous avons dit l'arc-en-ciel. Pardon, maman? Nous avons dit l'arc-en-ciel, c'est à 13. Je vais reprendre la lecture. Je cite numéro 1, le cimetière. 2, les toilettes. 3, l'aval d'un fleuve ou d'une rivière. 4, la mer aux hautes vagues ou bien la haute marée. 5, le ravin. 6, le tunnel. 7, le carrefour à plusieurs pistes. 8, la forêt. 9, le cercueil. 10, le pied d'un gros arbre. 11, le foyer de feu indigène. 12, le canari bouillant. 13, l'arc-en-ciel. Merci. Nous avons suivi la question. Papa Corneille nous dit qu'en est-il du bourbier d'un lac et aussi qu'en est-il d'une grotte. Ce sont les endroits d'opération aussi. Mais ici nous avons cité les centres les plus essentiels qui sont régulièrement utilisés parce que les endroits d'opération mystique que le diable utilise sont au nombre de 60. Allez. Mais des 62, nous avons choisi des cibles. Donc les centres les plus utilisés de façon régulière. Allez. Voilà. Merci. Oui, papa. Oui. Alléluia. Prenez le micro. J'ai une petite interrogation en ce qui concerne l'arc-en-ciel. Parce que quand nous lisons dans le livre de Genèse, nous savons que l'arc-en-ciel a été le symbole
que Noé a utilisé pour établir l'alliance, pour situer l'alliance avec, que Dieu a utilisé pour établir l'alliance avec le peuple. Comment ne pensez-vous pas que ce soit contradictoire que les forces du mal puissent utiliser le même symbole? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très jolie question. Je voudrais solliciter la faveur d'un ou de deux intervenants sur cette jolie question. L'arc-en-ciel est utilisé dans le symbolisme spirituel. Mais comment Satan aussi, à son tour, il utilise? Allez, qui peut répondre à la question? Papa Adrien, Papa Benjamin, Papa Daniel. Ah oui, papa. Est-ce qu'on ne peut pas d'abord attendre la réponse? Ok, merci. Excuse-moi, papa. Merci, papa. Je voulais juste dire que Dieu utilise dans le bon sens, mais Satan quand il l'utilise dans le mauvais sens. Allez, merci. Et pour la même réponse, Papa Daniel a quelque chose à dire aussi. Allez, nous pensons que Papa n'a pas tellement fait attention tout à l'heure parce que Papa nous a dit dans la réponse qu'il a donnée à la question de Papa Corneille que ces portes-là sont à la fois utilisées, peuvent à la fois être utilisées par les hommes de Dieu comme par les ouvriers de Lucifer. Mato, c'est comme un couteau peut être utilisé par un boucher pour nous procurer la viande. Entre-temps, le brigand, l'assassin, le meurtrier peut aussi utiliser le couteau pour nous ôter la vie. Gloire à Dieu. Donc la réponse avait été donnée pour les autres situations. Par exemple, tout à l'heure, Maman Eliane avait parlé de la cendre du feu indigène, où on peut guérir de certains petits enfants du mal, par exemple du cordon ombilical, etc. Nous en avons vu. Mais entre-temps, le sorcier peut employer cela aussi pour nuire, ou le malfaiteur pour nuire au genre humain. Gloire à Dieu. Nous sommes convaincus? Oui. Papa Saturnin, vous êtes satisfait? Merci. Et je crois qu'il y avait un doigt ici pour la même réponse. Pour autre chose. Ah, vous voulez ajouter, oui, papa? Allez. Alléluia. Bien. Comme on venait de dire sur mon utilisation de l'arc-en-ciel, c'est une force que l'homme qu'utilise les malins pour faire rentrer la mort dans un élément qu'ils envoûtent et puis soutirer l'âme. C'est avec l'arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel, c'est un porteur de la mort, il fait rentrer la mort et il soutire l'âme aussi. Merci papa. Bon, le moment que vous souffrez un peu, je reviens à la question de quelqu'un, un frère. Papa, vous parlez trop de choses comme l'arc-en-ciel, comme la sorcellerie, comme ainsi de suite. Est-ce qu'on ne peut pas changer de sujet? Je crois que la personne là, elle a raison. La personne là a raison, c'est un frère. Elle a raison? Donc qu'elle m'excuse, que le frère m'excuse. Vous ne pouvez pas détruire le diable si vous ne connaissez pas ce que c'est. Allez? Allez? Je suis amené à dire tout ça parce que vous êtes des exorcistes. Merci beaucoup. Je veux vous dire que l'arc-en-ciel est très spécialiste sur la transmission des sorts, sur, comment on appelle ça, la soustraction du double. Le double, c'est l'âme d'une paix. Allez. Alléluia. Je vous amène un peu plus
plus loin, mais pardon. La soustraction du double. Le spécialiste des maladies comme les paralysies, les hémiplégies, et ainsi de suite. Mais aussi le spécialiste de la soustraction du double. Que veut dire le double? Aujourd'hui, un groupe de villageois se sont réunis contre pour la solution. Un chasseur ici, et quand il tue la viande, il ne nous donne pas. Nous allons le gaspiller. Ils vont vous embouter, vous mourrez. Maintenant, celui qui viendra soutirer votre âme du firmament, donc votre double astral, pour l'amener au firmament, il faut que ce soit quelqu'un qui a soit un totem d'arc-en-ciel, de serpent, de cafard, ainsi de suite. C'est-à-dire les reptiles ou les insectes qui ont la capacité de soustraire la peau. Chat. Allez. Est-ce que nous avons compris? Oui. Ce n'est pas n'importe quel membre de l'équipe qui va aller, il y a des spécialités. D'abord, quand on veut tuer quelqu'un, c'est pas facile. Il y a celui qui organise d'abord l'événement. Moi, je suis spécialiste de l'organisation de l'événement. C'est-à-dire que je me réveille matin, je veux organiser un match de football dans le quartier. Je crois avoir bien fait, non, les enfants vont jouer. Maintenant, Papa Franck, lui, il est le spécialiste pour créer un incident. C'est-à-dire, le pied d'un enfant va taper sur le pied d'un autre, et puis il y a double frappe. Et moi, il n'y a pas de bouclier, moi, il n'y a pas Benjamin. Et Papa Nathan, sa spécialité, c'est faire que Papa Benjamin puisse ne pas supporter la situation. Il va commencer à donner un coup de poing à Papa Martin Koto. Ton enfant, à quel tu lui connais, moi, dès qu'il donne un coup de poing à Papa Martin, puisqu'il y a déjà eu des incantations précédentes contre sa personne, la personne, allez, la police va dire quoi? Il y a des policiers ici, Papa Jean Bilou. Vous allez dire quoi que, si Papa Martin monte, c'est Papa Benjamin qui lui a donné un coup de coup et blessure. Allez, mais le Papa Benjamin en prie. Oh, mais mon coup de poing là aussi peut tuer, mais j'ai même. Monsieur, vous avez tué quelqu'un, envoyez le cadavre. Allez, on commence à mener Papa en prison, Papa ici dit. Pourtant, je pouvais même me dire, qu'est-ce qui m'a poussé? Alors, il y a eu des gens qui ont, de façon spécialisée, organisée, fabriqué tout ce qui se passe dans la journée. On amène l'autre en prison. Arrivé en prison, alors qu'est-ce qui va se passer? Pendant que papa est mort de coups de poing, allez, on organise des obsèques, voilà, tout va bien. Mais il y a un spécialiste qui va soutirer cette âme-là, ce double astral, pour l'amener au firmament. Ce spécialiste-là, c'est ça son rôle. Il peut avoir l'arc-en-ciel, le serpent, le cafard, et ainsi de suite. Sinon, il y a cette spécialité là-dessus pour la soustraction des âmes. Et celui qui va soustraire cette âme pour l'amener au firmament, il l'amène. Mais il y a aussi celui qui est spécialiste pour le garder. Commencez à dormir. On va changer de sujet. Le spécialiste du gardien, c'est, j'avais un papa chez moi, dans mon secteur du village. Même si le diable là, quand il garde, vous lui payez 58, 75 000, c'est fini. Le diable là est en prison. Le spécialiste du gardiennage, c'est quelqu'un qui doit avoir soit le rabbin, qui doit avoir soit un étang ou un marigot, ainsi de suite. Et quand il vous enferme là-bas dans le rabbin, même si vous êtes un diable réputé, alors vous ne pouvez plus rien faire. Allez? Donc vous voyez comment l'équipe peut organiser, parce que les gens croient que la mort c'est facile. Quand vous entendez, non, un tel est mort, on l'a envoûté, mais le sorcier, l'envoûté n'est pas seul. Ils sont organisés en scellé. Allez? Allez? Mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Je voudrais changer de sujet. La dernière question, c'est Papa Adrien. Allez. Non, c'est qu'il était question, juste que je dise, Papa, que quand il y avait l'inondation, au temps de Noé, il y avait l'arc-en-ciel pour arrêter cette situation, la colère de Dieu. C'est comme ça que Dieu s'était manifesté. C'est dire que l'arc-en-ciel, pour les hommes de Dieu, c'est la fin de la colère de Dieu. C'est ce que j'avais envie de dire. Et j'allais aussi ajouter que l'arc-en-ciel est également utilisé comme étant un totem. C'est un totem sorcier, bien sûr.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont l'arc-en-ciel et qui agissent comme ça. Et c'est comme ça avait expliqué papa. Donc, tellement que ça a été clair, votre intervention, il a fallu que je dise quand même quelque chose puisque vous m'avez tendu le micro. Il n'y avait que ça, papa. Merci beaucoup. Applaudissez. Bien, merci. Nous allons passer. On ne va plus parler de toutes ces choses-là. J'ai abordé ces sujets dans l'ensemble pour vous aider à comprendre le sens des sites des travaux de l'adversité. Allez. Mais sachez que je vous ai expliqué au départ que tout ce que Satan possède, il en a obtenu, vu et expérimenté auprès de qui? De Dieu. Mais puisqu'il a pris la décision de se rebeller contre son père pour constituer son propre royaume. Allez. Regardez la main droite, la pomme est là pour bénir. Mais quand vous faites ça, ça quoi la bénédiction? Non. C'est la même chose. Toutes les armes que Lucifer utilise, certaines armes, les hommes de Dieu aussi en utilisent. Bon, vous ne pouvez pas prétendre. Nous autres, on va à la montagne, il y a des opérations que nous faisons au pied des grands arbres pour délivrer les âmes. Allez. Et pourtant, le sorcier aussi vient enfermer les gens au pied des... Vous voyez le sens différent des directions. Allez. Donc, on vous apprend ces centres-là. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir un cas d'exorcisme où vous sentez que la personne a été enfermée au pied d'un grand arbre. Je vous avais expliqué, d'ailleurs, le frère qui a fait le témoignage, on n'avait peut-être pas pu dire. Lorsque cet arbre-là a été coupé, je vous ai dit qu'on a découvert les assiettes, les pilons, les mortiers, les cougères, les fourchettes, tout ça. Vous avez déjà fait un grand arbre. Quand on coupe avec la scie maquiloche, et puis vous découvrez qu'il y a des marmites, des mortiers, des assiettes neuves, des cuillères, des fourchettes. Voilà. Donc qui mange ou qui utilise ça à l'intérieur de l'arbre? C'est qui? Donc physiquement, vous voyez que c'est l'arbre, au fond, c'est un grand village. Allez. C'est un grand village clandestin, un firmament. Allez. Mais vous êtes exorciste. Parfois, vous avez un cas où l'individu a été enfermé dans cet arbre. Vous croyez que c'est dans cet arbre? Au fond, c'est au firmament. Et quand vous avez déjà ces connaissances-là d'une part, vous allez savoir qu'est-ce qu'il faut. Allez. Donc, voilà, merci beaucoup. Nous allons... Et Papa Adrien a parlé de l'arc-en-ciel. Je voudrais vous signaler aussi qu'une personne qui a l'arc-en-ciel, selon le diable, ne peut pas mourir par accident d'avion ou de bateau ou de camion. Voilà. Allez. Quel que soit, vous m'excusez pour ceux qui ont l'arc-en-ciel, pardon, c'est pas pour vous d'ailleurs. Applaudissez. Moi je demande pardon, c'est pas pour vous, non, je parle pour vous aider simplement à comprendre. Vous pouvez même faire un crash d'avion, vous verrez que c'est le seul survivant. Pas du tout, m'excuse le mot décédé sur terre. Je voudrais prendre un autre avion que la décédé. Bon, Lina Kumbo, qu'est-ce que c'est? Mais ça a craché. Mais il y a un seul survivant. C'est Papa Daniel Obissa. Comment il a fait? Lui il va vous dire Nzambe Nangai. Au fond il a l'accord. Oui, Dieu fait. Mais le diable aussi. Allez. Quelqu'un qui a l'arc-en-ciel ne peut jamais mourir de crash. Sauf quand Dieu le veut. Parce que Dieu, il n'a pas besoin de tout ça. Lui, quand il dit que c'est ton jour, c'est ton jour. Même si tu as l'arc-en-ciel, tu vas mourir. Il ne peut pas mourir de naufrage de bateau. Même si le fleuve Congo, il y a un endroit qui est vaste là-bas en amont. Le bateau se renverse. Vous allez constater que vous êtes déjà au bord de l'eau pendant que tous les autres. Allô, Radio Congo. Il y a eu un bateau qui s'est noyé. Il y a tant de morts, mais il n'y a que Papa Daniel qui est sorti sain et sauf. Mais comment? Non, il s'est débrouillé à nager. Allez. Accident de camion, c'est la même, hein? Je peux vous détailler comment ça se passe, mais ce n'est pas important pour vous. L'essentiel est que. Mais sauf que, quand Dieu permet, il ordonne que vous mourrez, vous allez mourir. Si ce n'est pas Dieu qui a permis, vous sortirez là-bas, ça est.
Allez. C'est pour dire que la cancine est aussi utilisée par là. La gauche par là. Allez.